Si vous voulez saisir des opportunités pendant le Chan qui s'organise au Cameroun durant cette période, alors écoutez cette vidéo. Je vais vous présenter 3 opportunités qui sont là sous nos yeux et peut-être que les gens ne font pas attention à ça. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous remplir les poches pendant cette période du Chan au Cameroun. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et j'aimerais vous donner des petites astuces pour vous faire de l'argent pendant cette période du Chan au Cameroun. Que vous soyez une femme d'affaires, un homme d'affaires, un investisseur ou bien une simple personne, cette vidéo va vraiment vous montrer quels sont ces 3 domaines prioritaires qui vont vous aider à vous faire un peu plus de billets de banque pendant cette période. Alors le premier business que je vais vous proposer ici, c'est le business de l'alimentation. Il faut savoir que le Chan, en fait, c'est un événement qui va réunir des personnes qui viennent de partout de l'Afrique et même des pays hors de l'Afrique, parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs personnes de l'Europe, de l'Amérique du Nord qui seront représentées. Et ces personnes, lorsqu'elles vont venir, ce sont des étrangers pour la plus grande partie et aussi même des autochtones. Donc, lorsqu'ils vont arriver, ils vont se diriger dans les villes où il y aura les matchs. Et la plupart de ces villes-là ont des stades qui sont construits dans les zones riveraines, donc dans les zones où il n'y a pas vraiment des restaurants, vraiment de l'agglomération. Ce qui représente une opportunité pour tous ces restaurateurs ou bien pour toutes ces personnes qui vont s'auto-déclarer restaurateurs ou bien devenir des restaurateurs à cette période. Donc, je vous conseille vraiment de voir ce domaine-là. La Chan, on parle des milliers de personnes qui seront là, de milliers de personnes qui vont venir et qui vont partir, de milliers de spectateurs pour les matchs qui seront là chaque jour. Je vais souvent dire à certaines personnes que même si vous vendez juste de l'eau, même si c'est de l'eau en sachet, durant la Chan, vous allez vous faire des revenus. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Il faut savoir que pour cette période-là, il ne s'agit pas de monter un business que tu espères, que tu vas voir continuer après 5 mois ou après 6 mois. Non, c'est juste pendant cette période. Ça veut dire que si tu es une personne qui a peut-être des revenus comme 500 000 francs et que tu veux investir, oui, tu peux investir tes 500 000 pendant cette période. Tu prends un stand où tu vas juste vendre de l'eau. Je te garantis, tu vendras tes bouteilles d'eau, tu vendras tes sachets d'eau. Tu peux décider de faire des sandwichs, des simples sandwichs que tu vas vendre à 200 francs, à 500 francs ou à 1000 francs, d'accord? Je te garantis, il y aura des gens qui vont acheter. Il y a même des restaurateurs qui sont déjà bien connus dans la ville ou bien dans le pays, qui doivent être représentés parce que je crois vraiment que ce sera une opportunité pour eux. Dernièrement, je suis allée au stade Japoma pour faire une petite visite et je me suis rendu compte à quel point le stade est vaste. Je vous assure que pour se déplacer d'un point A à un point B, je crois même qu'il faut prendre une voiture parce que c'est extrêmement vaste. Donc, imaginez que lorsque les gens vont arriver, vous croyez vraiment que les gens vont sortir des gradins pour aller à l'extérieur et commencer à fouiller autour pour trouver à manger? Pas du tout. Donc, ils vont consommer sur place et ça représente une opportunité pour ceux-là qui vont se positionner et commercialiser la nourriture ou alors de la boisson. Donc vraiment, si vous êtes ici et que vous êtes au Cameroun ou bien vous avez des représentants au Cameroun, des personnes que vous pouvez commissionner au Cameroun, ne manquez pas cette opportunité. C'est une opportunité qui va vous rapporter plus de 300%. Et je suis sûre que les gens vont doubler les prix. Parce que je vous assure, les zones de stade où il y aura les matchs sont presque vides, sont inhabités. Donc, les gens auront vraiment le besoin de se nourrir, le besoin de consommer à ce moment-là. Alors, le deuxième business que je vais vous présenter ici pour cette période du Chan, c'est le business du transport. Le business du transport. Comme je vous ai dit, les gens vont venir de partout et ils auront besoin de se déplacer. Très souvent, lors de ce genre d'événement, on a plusieurs catégories de personnes. On a monsieur et madame tout le monde. On a ceux-là qui se distinguent et on a les VIP. Vous savez, les VIP ne se mélangent pas dans n'importe quoi. Ils ne se mélangent pas avec n'importe qui. Ils ont envie d'être bien traités. Ils ont envie, voilà et tout. Ils ont envie d'avoir leur espace et tout. Donc,
À ce moment, le transport devient très important pour eux. À ce moment, ils veulent savoir qu'ils peuvent facilement faire le tour de la ville sans problème, se rendre au stade sans problème, se rendre à leur lieu, à leur logement sans problème. Le transport devient une opportunité pour cette catégorie de personnes. On a également monsieur et madame tout le monde qui veulent se déplacer et qui ne savent pas très bien comment ça va se faire. Vous savez que en ce moment, déjà même les moyens de transport existants ne nous suffisent pas pour la population normale. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à une certaine période de la journée, il y a plusieurs personnes en route qui attendent un taxi pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, juste parce que ça ne suffit pas. Alors, le transport devient donc une opportunité en cette période. Quand je parle de transport, c'est le transport pour transporter peut-être des gens de leur lieu de logement jusqu'au stade. C'est aussi pour transporter les gens des différentes villes. Je prends le cas de Douala-Yaoundé. Vous savez, les bus aujourd'hui, pour assurer le transport Douala-Yaoundé, le bus qui va le plus tôt, il va à 4 heures du matin. Mais je suis sûre qu'il y aura des gens qui auront besoin d'être à Yaoundé peut-être à 6 heures du matin et qui doivent quitter plus tôt. Et peut-être qu'ils ne veulent pas aller se mettre en rang et subir l'inconfort d'un bus. Donc, ils auront besoin peut-être des taxis, pas des taxis, bon, alors, des voitures personnelles et tout. Donc, vous pouvez avoir une flotte de voitures que vous mettez à la disposition pour cette période-là. Très souvent en Europe, on assiste à du covoiturage, d'accord, pour quitter d'une ville à l'autre. En Afrique, je n'ai pas vu ça. Au Cameroun particulièrement, je n'ai pas vu ça. Et cela représente même une grosse opportunité d'affaires. Je ferai une autre vidéo où je parlerai de ça. Et je crois que pendant la période du Chan, le covoiturage sera très important et très sollicité. Il y aura des gens qui auront besoin de se déplacer à certaines heures où peut-être les bus ne peuvent pas le faire. Il y aura des gens qui auront besoin d'aller à certains endroits et ils auront besoin de voitures. Il y aura des gens qui auront des voitures mais qui veulent remplir la voiture pour faire un certain trajet. Donc, le transport est une opportunité. Si vous avez une voiture et que vous voulez mettre la voiture pendant cette période-là, je suis sûre que vous allez rentrer dans vos fonds, vous allez vous faire de l'argent. Si vous pouvez louer 5 voitures et que vous utilisez à cette période, mais si vous avez des voitures que vous pouvez utiliser à cette période, ce sera une opportunité pour vous. Alors, le troisième business que j'ai déterminé qui va vous faire avoir de l'argent rapidement et beaucoup d'argent pendant cette période du Chan, c'est quoi? C'est le business des logements. Je crois que certains parmi vous ont déjà même pensé à ça. Comme je vous ai dit, on attend des milliers de personnes qui vont venir de partout. On attend que les populations se déplacent d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. Du coup, il y aura le problème de logement. Et très souvent, lorsqu'il y a ce genre d'événements, les hôtels sont surbookés. On a même des gens qui dorment 5 dans une chambre d'hôtel. Et ce n'est pas une expérience qu'on a envie de vivre. Quand vous prenez la peine de payer votre billet d'avion pour venir assister à un événement pareil, vous avez envie de vous sentir comme en tourisme. Voilà, vous avez envie de vous sentir à l'aise. Vous avez envie de profiter de l'endroit là où vous êtes. Et pour profiter de cet endroit-là, votre logement est important. Du coup, ça représente une opportunité pour ces hommes d'affaires, pour ces femmes d'affaires qui ont des logements. Ça peut être votre propre maison que vous mettez en Airbnb, d'accord? Et les gens viennent, une chambre dans votre maison que vous allez louer la journée peut-être à 10 000 francs, 15 000 francs. Rassurez-vous, vous êtes toujours concurrentiel par rapport aux hôtels. Donc, vous allez mettre votre chambre en location et les gens viendront. Vous leur proposez des packages avec peut-être repas, lessive, vous voyez des petits trucs comme ça. Et vous allez faire de l'argent. Vous savez, c'est ça les affaires. Le business, un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui voit les opportunités. C'est pas quelqu'un qui observe et non, et il passe. Et je vous assure que ceux qui vont saisir l'opportunité dont je suis en train de parler, après ça, il y a de nouvelles idées qui vont naître en vous et vous allez aller plus loin. De l'autre côté aussi, au Cameroun, c'est possible de faire de la sous-location. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre une maison en location que vous meublez vous-même. Une maison peut-être qui vous revient à 100 000 francs ou à 150 000. Vous prenez la peine de la meubler comme il faut. Et puis vous faites tout simplement de la sous-location auprès des personnes qui viennent et qui recherchent des appartements meublés, par exemple. Vous pouvez, dans un même appartement de 2 chambres, mettre les 2 chambres en location et les gens partagent tout simplement le salon, la salle de bain, la cuisine, comme on voit en Europe, particulièrement en Angleterre où j'ai vécu. Donc voilà toutes des petites idées que vous pouvez mettre en application pendant cette période du Chan. S'il vous plaît, si
vous avez tous les éléments que j'ai énoncés dans cette vidéo. Profitez de l'opportunité, d'accord? Quand on organise ce genre d'événement dans un pays, c'est pour augmenter la richesse de ce pays. C'est pour aider les habitants de ce pays-là de se remplir les poches. Donc, si vous êtes juste passif, les gens viendront et ils se sentiront même mal à l'aise dans votre pays. Les gens viendront et ils auront une mauvaise expérience, tout simplement parce que des gens ne seront pas levés pour saisir l'opportunité. En ce qui me concerne, j'ai déjà mis sur pied certaines stratégies pour moi-même saisir l'opportunité pendant la période dans laquelle je suis. Et moi, j'aimerais vous aider, vous aussi. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas juste vous coucher. Investissez, ça peut être un 200 000, un 300 000, un 1 million, 5 millions, dépendamment de vos finances, dépendamment de votre capacité, mais ne soyez pas passif. C'est notre responsabilité de faire que cet événement puisse réussir. C'est notre responsabilité de pouvoir nous remplir les poches également grâce à cet événement. C'est notre responsabilité de faire que notre pays puisse briller davantage grâce à cet événement. Je vous remercie d'avoir pris la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne des leaders, cette chaîne des visionnaires, cette chaîne des millionnaires. Cliquez surtout sur la cloche d'activation pour ne manquer aucune vidéo, pour ne manquer aucun live que je vais faire. Au revoir et à une prochaine vidéo. MC Business TV, c'est la télé web pour entrepreneurs et ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique et dans sa diaspora. Découvrez nos émissions ActuBiz, MC Talk, Le Coin de l'Entrepreneur, Fabrique d'Afrique, Ça se discute, Parcours et bien plus encore. MC Business TV, c'est le point de chute et de rencontre entre les entrepreneurs et les acteurs de l'économie africaine. La vitrine d'une Afrique qui bouge. MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.